Aujourd'hui, dans le contexte de Apprendre Make qui est la formation que je vous propose sur Make, un outil d'automatisation qui va vous permettre de gagner énormément de temps tous les jours, eh bien, je vous propose un scénario avec quelque chose d'un petit peu particulier. C'est un webhook. Un webhook, c'est une manière de déclencher une action de manière automatique grâce à une URL. Le webhook, en fait, c'est une adresse Internet absolument normale, entre guillemets, sauf que derrière, elle déclenche quelque chose. Il y a moyen de déclencher un scénario grâce à ça. Et donc, c'est ce webhook qu'on va utiliser aujourd'hui avec DeepL, un outil de traduction. Donc, on va traduire un article Notion. On va utiliser quand même pas mal de petites techniques là-dedans. On va aborder pas mal de concepts là-dedans. C'est un petit peu ce que je fais dans Apprendre Make. C'est essayer de prendre un scénario qui est un petit peu global pour utiliser plusieurs techniques différentes. Et donc ici, en fait, ce qu'on va réaliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici des articles et on va les traduire en anglais automatiquement grâce à un bouton, un webhook, en tout cas un lien cliquable, ce qui normalement n'est pas tout à fait possible dans Notion. Dans Notion, on n'est pas censé avoir de bouton ou de webhook. Eh ben, on va quand même le faire d'une certaine manière. Je vais vous expliquer comment moi j'ai trouvé une astuce qui permet quand même de lancer une action quand on le souhaite et pas seulement d'utiliser Make en disant ben voilà, regarde-moi ça toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures. Et comme on n'a quand même pas de bouton dans Notion, il fallait trouver une solution. Ben, j'en ai trouvé une. Et ça va nous permettre de passer de ceci, un article en français, à ceci, un article complètement traduit en anglais. Et pour ça, on va avoir besoin de pas mal de petites choses différentes. On va avoir besoin ici d'un webhook. On va avoir besoin d'utiliser pas mal de modules dans Notion et de modules dans DeepL. On va devoir faire du text aggregator. Vous voyez que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui rentrent dans ce scénario. Là, vous voyez que la vidéo est assez longue aussi. Et je vous rappelle, si vous avez envie, si vous voulez aller plus loin avec Make, vous avez la première vidéo qui est la vidéo Make, c'est comme une boîte de chocolat qui est disponible sur la chaîne YouTube. Je la mettrai en description et dans les petites vignettes là au-dessus. Vous avez la formation Apprendre Make, qui est une formation évolutive et dans laquelle j'ajoute des modules de manière régulière. Et si vous voulez pas prendre la formation parce que c'est un peu cher pour vous et que vous savez pas encore exactement si c'est fait pour vous, eh ben, profitez simplement de Créabo, l'espace où vous pouvez avoir accès à toutes les formations vidéo sur Notion, sur Make et sur Power Apps. Tout ça pour 25 € par mois. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, le scénario qu'on va déclencher maintenant, c'est un scénario qui va simplement traduire un article qui est dans Notion, donc un article avec plein de paragraphes, hein, tout ce qu'on veut, et qui va le traduire grâce à DeepL et recréer un nouvel article dans Notion avec la traduction. Alors, pour utiliser ça, on a besoin d'un webhook. C'est quoi un webhook? C'est une adresse, une URL normale, qu'on va utiliser pour déclencher un événement. Cette URL, ce webhook, je le crée ici dans Make. Si je vais faire un nouveau module juste pour vous montrer ce que c'est, en écrivant simplement webhook et utilisant ici l'activité, le module webhook par défaut, et je vais créer un custom webhook. Ok? Ce custom webhook, je vais en créer un nouveau, et ce custom webhook, je vais l'appeler par exemple traduc, pour traduction. Ok? Je ne vais pas le restreindre aux IP pour l'instant, c'est pas nécessaire, et je vais le sauver. Donc, vous voyez, ici, j'ai une adresse. Et cette adresse-là, je vais la copier. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais faire hop. Je vais coller l'adresse ici. Voilà. Et il me déclenche bien accepted. Ça veut dire que, effectivement, mon webhook appelle bien quelque chose. Il s'est bien passé quelque chose. Donc, ce webhook ici, c'est un petit peu ce que j'ai fait là. Et ce webhook, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une page dans Notion, il fait la traduction de la page, il renvoie la page dans Notion dans un nouvel article, et puis ici, il va récupérer tout le contenu de la page qui est là, il va traduire le tout, et puis, hop, il est parti ici. Donc ici, on a bien un webhook. Le webhook, qu'est-ce qu'il va déclencher? Il va déclencher le scénario. Le scénario qui dit quoi? Récupère une page dans Notion, traduit le titre, on va voir ça après, je vais vous montrer tout en détail. Puis ici, crée un nouvel article dans Notion, récupère tout le contenu qui est là de cet article-là, traduit chaque paragraphe, envoie-le à DeepL et ajoute-le au nouvel article qu'on vient de créer ici.
OK. Alors, en détail maintenant, doucement, pour expliquer tout ce qui se passe et comment ça fonctionne. Premièrement, mon webbook. Mon webbook, il est ici. Je l'ai créé comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je copie son adresse. Pourquoi je copie son adresse? Parce que je vais avoir besoin dans Notion d'expliquer ce que j'ai besoin. Et si vous regardez ici cette formule, elle utilise cette adresse de webbook. Alors, ce qui serait sympa dans Notion, c'est qu'on puisse appuyer sur ce truc, mais c'est pas possible. Je peux pas parce que dans Notion, il n'y a pas de bouton. Et quand on crée un lien avec une formule, on peut pas le cliquer. Mais j'ai besoin de ce lien. J'ai besoin de ce lien qui dit quoi? Eh bien, j'appelle ici mon webbook dans Make pour déclencher l'action. Puis derrière, un petit peu comme on ferait en programmation, j'ajoute un point d'interrogation. Ce point d'interrogation me dit quoi? Me dit que je vais donner une variable. Une variable qui va s'appeler comment? ID. Puis je mets un égal. Et donc ici, j'ai toute cette adresse-là qui dit j'appelle ce webbook-là en disant que je vais lui donner un ID. Et l'ID, c'est quoi? Eh bien, c'est la fonction ID ici qui reprend l'ID de la ligne, l'identifiant unique de la ligne. Et donc, forcément, si vous regardez un petit peu la ligne jusqu'au bout, on a toujours le même début ici. Ça s'arrête toujours ici à 5. Ça, c'est mon webbook. J'ajoute toujours le fait que je vais donner une variable grâce au point d'interrogation. Ma variable s'appelle ID et sa valeur égale, ici, l'ID de la ligne, ici, dans Notion. Donc cet item ici a l'ID E94 76 26B, etc. OK? Et donc, quand je veux lancer cette traduction, quand je veux lancer ce truc-là, j'ai pas de bouton dans Notion. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre la valeur qui est ici. Vous avez vu que j'ai cliqué une première fois, il ouvre la boîte des formules, mais si je reclique ici, il me sélectionne bien ma ligne. Je vais copier, CTRL-C, ou Commande-C, et je vais coller, CTRL-V. Et ici, maintenant, j'ai un lien. Et ce lien, quand je vais le cliquer, il va déclencher le scénario. Alors, on va d'abord jouer ce scénario une première fois, et après, je vais vous montrer exactement ce qui vient de se passer pour chacun des modules. Donc maintenant, je vais lancer mon scénario et je vais attendre que des données arrivent. C'est l'avantage du webbook, c'est qu'il se lance directement au moment où les données arrivent. Ça se voit ici en dessous. Donc, je lance mon scénario et puis on va ici, maintenant, cliquer sur le lien qu'on a créé, qu'on a copié-collé ici à partir de notre formule. Et ce lien va dire à Make, cette page-là, à l'ID XYZ, traduis-moi ça. Et donc, je clique. C'est accepté ici de ce côté-ci. Voilà. Il se lance. Il fait bien tout son petit boulot. Il récupère tout ce qu'il y a dans DeepL et il l'ajoute à Notion. Alors, vous voyez que ici, il passe par plusieurs étapes. Pourquoi par plusieurs étapes? Parce qu'en fait, mon contenu contient plusieurs paragraphes et comme il contient plusieurs paragraphes, en réalité, on passe par toutes ces couches de traduction. Il traduit chaque paragraphe les uns après les autres et puis il les envoie vers Notion et si jamais il y a un problème, eh bien, il les ignore. Alors, regardons d'abord le résultat et après, on va aller voir en détail ce que le module raconte. Première chose, effectivement, il a créé un nouvel article. Ce nouvel article, le titre d'abord a été traduit. Donc, on a d'abord créé un article dont on a traduit le titre. Et puis, on a ajouté à cet article tous les paragraphes qui sont là et qui viennent évidemment de notre article en français. Ça, c'est une logique implacable. Voilà l'article en français. Voilà l'article en anglais. Et tout y est et tout est traduit. OK? Donc, voyons maintenant en détail un peu. J'ai un petit peu zoomé pour qu'on voit un petit peu mieux. Voyons en détail ce qui est récupéré par le webbook. Bien, le webbook, qu'est-ce qu'il récupère? Il récupère l'ID de la page. Et l'ID de la page, je vous rappelle, on l'a passé tout à l'heure grâce à la variable qui était après le point d'interrogation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la page. On récupère la page dans notre CreaMake, dans notre espace Notion. On cherche quoi? On cherche l'ID. Et pour ça, on fait map, puisqu'on a directement une valeur qui peut aller rechercher dans une base de données. Donc, on peut utiliser map. Et on map quoi? On cherche la page qui a cet ID-là. Je rappelle que dans mon Notion, chaque élément de base de données est aussi une page. Donc, on a récupéré maintenant notre page. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, on a le résultat qui est ici, cette page-ci, avec quoi comme properties, avec quoi comme élément. La traduction, forcément, pour l'instant, elle est vide. L'article, par contre, qu'est-ce qu'on a ici?
le plain text, on a l'article qui s'appelle 200 vidéos, réussite, doute et cadeaux. OK ? Ensuite, on va faire quoi ? On va traduire ce titre. Donc, on va récupérer ici l'article plain text, donc ce qu'on avait ici, dans les properties values, article touch plain text. OK ? Comment est-ce qu'on fait ça, encore une fois ? Eh bien, je viens ici, je me mets dans la case qui est là et je vais récupérer dans mon module précédent, ici, la valeur des propriétés, donc pas les propriétés en elles-mêmes, mais la valeur de la propriété. Et dans article, je vais récupérer plain text. OK ? Le target language, c'est l'English, c'est l'anglais. La langue source, c'est le français. Et je ne veux pas séparer les phrases, puisque ce n'est pas nécessaire ici. Je ne veux pas préserver le formatting, ou en tout cas, je n'ai pas besoin de tout ça. Et donc, voilà. Je n'ai pas vraiment besoin de changer beaucoup d'options. Ce qui fait que maintenant, ici, à l'intérieur de ce module-ci, j'ai bien une traduction qui a été faite, qui s'appelle maintenant 200 vidéos, les succès, les doutes, les cadeaux, qui viennent de ceci. OK ? Alors, ça, c'est notre titre d'article. Et donc, on va créer d'abord l'article maintenant en version anglaise. Pour faire ça, on a besoin de créer un item de database, ici, avec ce module-là. Un item de database toujours dans la même base de données. Donc, on est toujours au même endroit. Et cette fois-ci, l'article vient de la traduction. Donc, si on regarde un petit peu, voilà, on a bien le module DeepL qui frétille là à gauche, qui pulse là à gauche. Et donc, on récupère bien dans la traduction, le texte de la traduction, pour donner ça comme titre à notre article en version anglaise. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on dit à quel article cette traduction est liée. Pour ça, j'utilise map. Comme j'utilise map ici, je peux rentrer un page ID, je peux rentrer un ID de base de données, c'est pour faire un lien entre plusieurs items de base de données, et je récupère quoi ? Le page ID qui vient d'ici, du get a page, puisque c'est de ça qu'on a retiré l'ID pour pouvoir faire la traduction. C'est cet article-là qui est lié. D'ailleurs, si on regarde un petit peu dans le résultat, on a bien ici l'article en anglais qui est lié à l'article en français. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais maintenant je vais lister tout le contenu de la page. Tout le contenu de la page en français. Donc, encore une fois, je vais list page content. Je vais faire une liste de tout le contenu qui est dans la page. Quelle page ? Eh bien, encore une fois, toujours la page qui vient d'ici, la page du premier module. OK. Alors ensuite, on va avoir besoin d'un itérateur. Un itérateur, pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, on a 15 bundles. Pourquoi est-ce qu'on a 15 bundles ? Parce que ici, on a bien 15 ici paragraphes, éléments de texte. OK ? On a 15 blocs dans Notion. Alors, il y a un petit truc un peu particulier, c'est que chacun de ces blocs, parfois, il y a des liens, parfois, il y a des choses dedans. Et donc, on a besoin de faire un texte agrégateur pour chacun des paragraphes parce que à l'intérieur du bloc, s'il y a des liens, s'il y a des choses comme ça, eh bien, si on ne fait pas un texte agrégateur, on va se retrouver avec plein d'erreurs. Donc, on a besoin ici de passer chaque paragraphe, ou chaque bloc en tout cas, et pour chaque bloc, de faire un texte agrégateur pour rassembler tout le contenu du paragraphe, y compris s'il y a des choses un petit peu spéciales avec des couleurs, avec des liens et des trucs comme ça. Donc, ça ne veut pas dire ici qu'on a un seul grand article, on a toujours 15, d'ailleurs on le voit ici, on a toujours 15 blocs, mais en réalité ici, le fait de passer par l'itérateur et par le texte agrégateur, ça veut dire que chaque fois, en réalité, on va pouvoir récolter tout le contenu du bloc, envoyer le contenu du bloc à DeepL, et puis ajouter ce contenu de bloc traduit ici dans la page. Donc, mon itérateur qui est là récupère le texte qui est là. Ici, il l'agrège pour être sûr que tout est dans le même bloc. Et puis, il le passe à DeepL. Donc, DeepL ici récupère quoi ? Récupère le résultat du texte agrégateur de ce bloc-là de texte-là. Et puis, ici, il le traduit en anglais pour l'envoyer à Notion. Et donc, le append a page content, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, cet item-là de database, donc le nouvel item de database, le nouvel article, l'article traduit qui vient ici du module 26, le module qu'on a utilisé ici pour créer le nouvel article, on va lui rajouter quoi ? Un contenu du type paragraphe. Et pour le texte de ce bloc du style paragraphe, on va ajouter du contenu. Et le contenu, ça va être tout simplement le contenu qui a été traduit par DeepL.
J'ai aussi besoin d'un petit ignore. Pourquoi j'ai besoin d'un petit ignore? Parce qu'en fait, si on regarde ici, on se rend compte qu'en fait, on a des blocs de texte qui sont vides. Donc, on a des paragraphes dans mon article Notion. Il y avait des lignes vides à la fin. Et forcément, si on dit à DeepL traduit du vide, ben, il va nous lancer une erreur. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais pour éviter que ça casse tout le scénario et que ça empêche d'aller jusqu'au bout, eh bien, on met ici un ignore. Un ignore qui vient de quoi? Qui vient en fait ici des outils. C'est une directive de gestion d'erreurs. Donc, on dit à DeepL, s'il y a une erreur, ignore l'erreur et continue ton boulot. Et donc, il a envoyé 2 modules ici dans l'ignore et il a envoyé 13 modules ici dans Append Page Content, ajouter du contenu à une page. Ce qui fait que maintenant, ici, au niveau de Notion, j'ai utilisé un webhook, c'est déjà vachement bien, et j'ai traduit toute une page en un seul mouvement. Alors tout ceci, cette explication, l'histoire de DeepL aussi, que j'explique un peu plus en détail, bien ça vient de quoi? Ça vient de la formation Apprendre Make, une formation évolutive, puisque j'ajoute des modules de manière assez régulière. Là, j'ai pris un petit peu de retard parce qu'il y avait beaucoup de travail avec Notion, mais je rajoute maintenant à nouveau des modules dans cette formation-ci. Et c'est une formation qui commence effectivement de la base avec la vidéo qui est sur YouTube aussi et que je vais mettre en description, qui est la vidéo Make, c'est comme une boîte de chocolat, qui expliquait un petit peu tout ce que Make représente, comment ça fonctionne, histoire qu'on ait déjà un petit peu de vocabulaire commun. Et donc, Apprendre Make, c'est une formation en soi, mais elle fait aussi partie éventuellement de Créabo. Créabo, c'est quoi? Eh bien, c'est la formule d'abonnement qui vous permet de récupérer, de voir toutes mes formations vidéo pour 25 € par mois. Et donc, 25 € par mois, vous avez droit à toutes les formations vidéo, les formations sur Notion, sur Make et sur Power Apps, toutes les vidéos. Donc, pas les livres, et pas les templates, et pas les trucs, mais toutes les vidéos. Tout ça pour un abonnement de 25 € par mois. C'est sans doute la manière la plus simple et la plus économique de démarrer si vous voulez avoir une vision un petit peu globale du no-code. Voilà, encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.